Nous avons Cindy Rose qui est avec nous. Bonjour. Bonjour José, bonjour Doc Mayou, comment allez-vous? Oui, Cindy Bien. Rose, on vous écoute. Oui, je viens pour la suite de mon appel de la dernière fois. J'ai eu beaucoup de commentaires. C'est que moi, je voulais parler aujourd'hui de la dépression, beaucoup chez les femmes haïtiennes au Canada. J'ai eu beaucoup de commentaires des Québécois qui m'ont écrit. Pourquoi les autres communautés comme africaines ne nous aident pas? Pourquoi vous mettez pas ensemble pour arranger votre pays? Et moi, je voulais vous dire que c'est quasiment impossible et qu'il y a un manque de fierté entre noirs et que moi, la raison que j'appelle, c'est juste pour la cause des femmes noires, parce qu'il y a beaucoup de femmes haïtiennes qui sont dépressives, qui sont esclaves ici au Québec, parce que elles envoient de l'argent à leur famille en Haïti, elles sont seules avec 4, 5 enfants. Elles sont plus susceptibles d'être dénoncées par la DPJ. Il y en a qui travaillent des heures supplémentaires pour tout. C'est elles qui font tout toutes seules. Euh, Moi, j'ai reçu des commentaires au lieu de critiquer, j'ai reçu des commentaires des Haïtiennes, pourquoi tu nous critiques? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas solidaire et aussi qu'il faut des programmes spéciaux pour les femmes noires au Québec. Il y a beaucoup d'obésité, il y a beaucoup de femmes noires qui sont obèses inconsciemment. Il y a beaucoup de femmes noires qui se mettent obèses parce qu'elles ont été agressées sexuellement dans leur enfance. C'est dans l'inconscient. Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires des gens, pourquoi les femmes noires sont aussi obèses? C'est parce que normalement, elles mangent n'importe quoi parce qu'elles n'ont pas les moyens. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, docteur Mayou, de la Et dépression chez continuez, les Noirs. écoutez, vous êtes un cadeau ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de femmes noires, je m'excuse, qui sont stressées mentalement et ça agit sur leur physique. Beaucoup de femmes noires n'ont pas les moyens d'aller au gym parce que c'est elles qui payent tout, même si elles ont un mari. Malheureusement, c'est elles qui sont les brainwinners. Selon une étude, j'ai des chiffres, selon Black Alors, pourvoyeur, des pourvoyeurs, breadwinner, c'est pourvoyeur. selon Alors, Black, chez les Noirs, les femmes noires sont peut-être, possiblement, plus pourvoyeurs que les hommes noirs. oui, selon C'est à Black, vous de... c'est ça. Oui, Selon Black Demographic, il y a une femme noire aux États-Unis. Il y a une femme noire. Je m'excuse. Il y a presque. Selon Black Demographic, il y a 80% des filles noires qui se font agresser par leur Et famille. quel pourcentage? Je l'ai mal entendu. 80. 80% des filles noires qui, ont, qui se font agresser par les membres de leur famille, que ce soit physique, verbal, sexuel, et la femme noire a plus de chances d'être morte par les armes à feu aux États-Unis par les hommes noirs. Cindy Rose, Oui, j'ai affirmé à répétition depuis 30 ans qu'en Haïti, il est urgent de fournir des contraceptifs stérilets ou Dépôt-Provera, une piqûre par 3 mois, rendre ça disponible à toutes les jeunes filles à partir de 12 ans. Il n'y ils a ne le font jamais pas. personne qui m'a répondu là-dessus. Ils ne le font pas, docteur Mayou. L'homme haïtien est égoïste. Le gouvernement haïtien vend son peuple, vend son pays. Le gouvernement haïtien eux-mêmes, ils sont la cause. Ils ne le font pas. La femme haïtienne se fait violer dans les pays d'Amérique du Sud, dans les frontières. C'est pour ça qu'elles rentrent ici au Québec enceintes. Depuis 2016-2017, quand elles rentrent, elles sont enceintes. Beaucoup ont des enfants. Elles ne savent pas ce qui le père. Elles ont été violées par des Mexicains. Elles ont été violées. La, la femme noire n'est pas protégée. Il faut des lois et il faut des programmes spéciaux parce que la femme noire est en train de mourir. Beaucoup de femmes noires ont des fibromes, beaucoup sont obèses, elles ne peuvent pas aller au gym, elles n'ont pas l'argent, elles mangent mal parce qu'elles ont trop de factures et elles sont seules.
Et il y en a qui ont des enfants en République dominicaine, leur paye s'en va en République dominicaine ou bien à la famille. C'est la surcharge mentale. Une Il y en a qui, vraie, il y en a qui se une font... vraie surcharge. Vous Et avez il y a- utilisé le mot esclave. Oui, J'ai hâte que parmi les Noirs, on revise l'esclavagisme actuel chez les Noirs. Doc Et Marie, vous ouvrez une porte incroyable ce matin. Doc Marie, je vais vous donner une bonne. Il y en a qui se font battre le 1er et le 20 pour les allocations. Leur mari les bat pour qu'ils aient l'argent des allocations pour envoyer à leur famille, à eux. Il y en a qui se font battre, il y en a qui ont peur après le travail de rentrer chez elles. Cindy Rose, ce Oui. fut un plaisir de vous écouter. Oh, Oui, je merci reviendrai. beaucoup. Merci, je reviendrai pour les Québécois parce qu'il y a des petites choses aussi. Merci, à la prochaine. À la Merci. prochaine. On a des collaborateurs de plus en plus. As-tu remarqué qu'on a des collaborateurs? Puis des collaborateurs précieux. Comme si il y a une équipe de support qui se développait. Mais Cindy Rose, je pèse mon mot, là. Je la trouve courageuse. Ben oui. Elle est vaillante. Elle est capable de faire face à l'adversité de ses proches, Oui, de sa race. oui. Elle ne craint pas d'affronter l'adversité. Ça s'appelle Oui. de la vaillance. Cœur Comme vaillant, Mimi Mel l'a déjà fait, Gibson. d'ailleurs. Oui. Comment? Comme Mimi l'a déjà Ah, fait écoute, aussi. définitivement.